Ousseini Benissa sur ce plateau, le président de la commission des finances du conseil départemental le disait hier, un projet ambitieux, tout redressé en 4 ans autour de 4 gros axes, en 5 ans quasiment même, autour de 4 gros axes, un plan de redressement. Ce plan de redressement du conseil départemental est-il réaliste, messieurs ? Bah, à mon avis, non. J'ai envie de dire, c'est la fête du slip. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Alors on nous dit, oui, voilà, il faut qu'on récupère 48 millions d'euros en 3-4 ans. Bon, déjà, ça ne prend pas en considération ce que je viens de dire, les 24 millions, enfin les chiffres et la réalité des données, les informations. Ousseini Benissa hier aurait dû dire, oui, voilà, c'est déjà 48 moins 24 d'assurés pour cette année. C'est quand même pas rien. On est donc à 24 millions d'euros. Ça, il ne prend pas en considération. Il nous dit aussi que, oui, mais en même temps, je ne peux pas les prendre en considération parce qu'on va continuer les intégrations. On va, poursuivre l'indexation, ce qui est logique, c'est obligatoire. Ils se sont engagés là-dessus. Mais et ils vont faire partir 90 personnes à la retraite. 90 personnes sur 3000. Mais on va où, là ? On va où ? C'est encore une fois... J'ai l'impression de voir des élus qui ont un déambulateur et qui sont dans un couloir d'hospice. Ils ne comprennent pas qu'on doit aller beaucoup plus vite. Qui est-ce qui va payer le prix fort ? Ce sont encore les services. Patrick a posé une question très importante hier. Jusqu'à la ramette de papier, vous allez faire des économies ? Et Ousseini Benissa dit oui. Oui, mais justement, c'est ce qui fait que tout le conseil départemental ne fonctionne plus et n'assure plus ses missions de manière correcte. Alors, on l'a vu avec les PMI, on l'a vu à tous les niveaux. Justement, Samuel, vous dites qu'il n'est pas ambitieux ce plan de redressement. J'ai le sentiment que vous faites comme si il n'y avait aucun fonctionnement à prendre en compte au niveau du conseil départemental et que le déficit égale effectivement aux recettes. Mais or, on est dans un autre cas de figure et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le développement économique qui doit être pris en compte. Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire que quand il y a des entreprises qui investissent, il faut que le conseil départemental puisse participer. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a l'Europe. J'entends et vous avez certainement raison. Il faut aller beaucoup plus vite avec ces 61 millions de déficit, avec ce que l'État pourrait redonner, avec ce qu'on pourrait récupérer, on pourrait aller beaucoup plus vite. Mais ça veut dire que si on le fait sur 3 ans, allez, voire 4 ans, ça veut dire que on va quand même avoir de l'argent pour pas trop tirer sur la culture, pas trop tirer sur le sport et garder de l'argent pour l'investissement. Il faut pas oublier tout ça, Samuel. Ah, mais c'est ça, mais si vous voulez aller plus vite, ça me paraît. Non, parce que ça c'est le discours politique on nous l'a déjà fait. On a déjà fait. On dit non, on va pas oublier les subventions pour la culture, le sport. Ça y est, c'est fait, c'est déjà fait. Au titre de l'année 2015, les ligues n'ont pas touché un radis. Elles sont toutes dans la merde. Toutes dans la merde. Donc les économies elles sont déjà faites. Donc le plan il a déjà commencé. Alors me dire qu'on va continuer à financer alors qu'on n'a pas payé en 2015. Non, le plan il va être annoncé aujourd'hui. Oui, non, mais ça on n'a pas payé pour le moment. Donc le plan, je vous dis, il a commencé d'ores et déjà. Ça c'est une évidence. Et qui paye le prix fort ? C'est encore une fois la culture, le sport, la jeunesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Il peut mettre en place un plan de redressement. C'est un plan qui n'est pas réaliste, ça ne colle pas à la réalité et les besoins. Samuel, il vaut mieux mettre en place un plan sur 4 ans, même si effectivement ça pourrait marcher plus vite. Patrick, mettre en place un plan sur 4 ans et continuer à dégager des fonds pour pouvoir continuer à investir. Il y a une logique implacable. À l'heure actuelle, le conseil départemental n'est en capacité de ramener en termes de recettes par mois que 10 à 11 millions, maxi 12. Ouais. D'accord ? Il y a 9 millions d'euros de charges sociales, c'est-à-dire la masse salariale. Il nous reste 1 million, voire 3 au grand maximum pour financer le social, pour financer l'investissement, pour financer les aides. C'est juste impossible. Impossible. C'est trop contraint. Le plan, il n'est pas du tout ambitieux. Encore une fois, quand vous avez un conseil général, pas départemental, qui a des responsabilités régionales, mais qui ne les assume guère aujourd'hui, parce que ce n'est pas possible, et on a 3000 salariés en Guyane, département région, ils sont à peine 2000, et l'effort il n'est pas fait, 90 personnes à la retraite. Non, mais tant vous aurez 70. Mais on est d'accord, Samuel. Si la question de Flo, c'est effectivement est-ce qu'il est ambitieux, réaliste ou pas, réaliste. Voilà, moi je dis en 4 ans, même si ça peut aller plus vite, très bien. On va quand même l'étaler sur 4 ans, ce qui permettra de pouvoir continuer à dégager des fonds et peut-être justement rattraper le retard. Vous avez raison. On a eu l'information hier. Aucune ligue de sport n'a touché le budget 2015. Ouais. Et on est fin 2015, alors qu'on revient effectivement des Jeux des îles où on nous explique que génial ce qu'on a fait, il faut qu'on aille plus loin, on va investir, etc. C'était le discours de Sobadine. Bon, mais pour l'instant, zéro.
foot, Ouais, non, mais je suis complètement rugby, handball, basket, etc. Zéro. Vous êtes dans mon sens, il n'y a pas de Non, problème. non, ce que je vous dis juste, c'est que ce plan de redressement colle avec la situation parce que il va falloir le faire sur 4 ans. Si on pouvait même le faire sur 5 ans, ça serait même encore mieux. Le faire sur 4 ans, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir continuer à dégager des recettes, pour pouvoir pas tout couper d'un trait. Si vous voulez faire ce redressement en 2 ans, forcément, à un moment donné, il manquera de l'oseille. Non, mais vous avez entendu les chiffres que je vous ai donnés, tiens. Oui. Bien sûr, rien que ces deux-là, vous avez parlé de chiffres que Manuel Valls pourrait peut-être annoncer. Non, donc ça, là, il n'y a aucune certitude. C'est 18 millions d'euros. Il vaut mieux 18 millions d'euros. Tu l'auras peut-être. C'est 18 millions d'euros, en effet, qui sont encore hypothétiques. Mais il y a au moins les 24 qui arrivent. Mais s'ils ne les prennent pas en considération, on va commencer à faire des économies. Si on prend la certitude des 24 millions d'euros, déjà, on peut refaire le calcul. Plus tu vas étaler ta Mais non, bien sûr que non. C'est pas comme ça, c'est pas réaliste.